La Bible dit que nous sommes plus que conquérants. Et être plus que conquérant veut dire savoir déjà que vous avez la victoire avant même de combattre le combat. Vous ne devez plus craindre les choses désormais. Et nous commençons par craindre. Nous commençons tous par craindre. Nous craignons toutes sortes de choses. Nous craignons que Dieu ne réponde pas à nos besoins. Nous craignons, nous craignons, nous craignons. Mais plus vous vous engagez à fond avec Dieu, moins vous éprouvez la crainte dans votre vie. 1 Jean 4 dit que quand nous connaîtrons le parfait amour de Dieu, cela jettera dehors la crainte, car la crainte porte avec elle du tourment, et Dieu ne veut pas que nous soyons tourmentés. Donc Jésus suivez le Saint-Esprit quand Satan l'a attaqué. J'aime dire qu'il y a 2 cas où le diable vous attaquera, quand vous faites ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas. Donc, vous ne devez pas essayer de comprendre lequel c'est. Soyez juste déterminés à passer le test. Et il ne mangea rien durant ces jours-là. Et lorsque ce temps fut écoulé, il eut faim. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux que vous remarquiez que Satan n'a pas lancé cette attaque que nous allons étudier que lorsque Jésus a eu faim. Il a dû être très fatigué. Il a dû être faible. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris beaucoup de temps pendant les quelques dernières années pour essayer de faire comprendre aux gens l'importance de s'occuper de leur santé. Nous croyons parfois que tout est spirituel. Eh bien, ce n'est pas le cas. Dieu nous a donné un corps, il nous a donné une âme, nous avons une pensée, nous avons des émotions. Nous devons nous occuper de tout notre être parce que si nous sommes faibles sur un certain plan, c'est sur ce plan-là que Satan nous attaquera. Si vous êtes fatigué tout le temps, vous aurez du mal à marcher dans l'amour. Si vous êtes fatigué tout le temps, malade, épuisé, si vous êtes sans sommeil, vous n'aurez pas envie de prier. Vous aurez du mal à entendre de Dieu. Quand le diable viendra contre vous, vous ne pourrez pas repousser son attaque sur votre pensée, car vous serez trop fatigué même pour y toucher. Donc, certains d'entre vous pourriez vous rendre un grand service. Non, mais honnêtement, vous n'avez pas idée combien votre vie pourrait changer si vous preniez juste une année pour faire un investissement dans votre santé. Dormez un peu, buvez de l'eau, essayez de faire de l'exercice. Vous savez, essayez de prendre de bonnes habitudes pour votre santé. Oh, j'ai des problèmes avec le diable. Ne me parlez pas de ça. Qui comprend que les choses sont étroitement liées? Je peux honnêtement vous dire aujourd'hui que je ne suivais rien de ces conseils. Et à un moment donné, durant ma vie, je me suis sentie tellement fatiguée que je ne pouvais plus mettre un pied devant l'autre. J'étais si stressée de travailler trop dur, sans me reposer assez, et je faisais tout ça au nom de Jésus. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ne pouvez pas, même au nom de Jésus, violer ses commandements et ses lois. Même si vous croyez que vous faites ça pour Dieu, vous aurez quand même le même résultat dans votre vie. Et croyez-moi, j'aurai 69 ans en juin cette année et je me sens meilleure. Je me sens meilleure que je ne l'étais toute ma vie. Non mais j'ai de l'énergie. Je peux épuiser beaucoup de jeunes gens qui voyagent avec moi. Et croyez-moi, mes chers amis, si vous voulez vraiment que Dieu puisse travailler en vous et par vous, vous devez vous libérer de ce cadre où vous êtes épuisé tout le temps, car Satan, notre ennemi, Satan attend. J'ai raison, n'est-ce pas? N'est-ce pas que vous avez du mal, quand vous êtes fatigué, à vouloir prier? Et ensuite, que priez-vous? Oh Dieu, s'il te plaît, guéris-moi. Et peut-être que Dieu pense, je veux que tu ailles te coucher. Je veux que tu arrêtes de manger 1 kilo de sucre par semaine. Je sais que vous dites, je ne suis pas venue pour ça, j'ai de vrais problèmes. Non, mes sœurs, j'ai de vrais problèmes. Je comprends que tout va de pair. Non, mais tout est étroitement lié. Et donc, vous savez, nous entendons, vous savez, le mot holistique beaucoup aujourd'hui est vraiment
Dieu est holistique. Il veut que nous soyons sains de corps, d'âme, d'esprit, de pensée, de volonté et d'émotion. Il veut que nous ayons une bonne vie financière, une bonne vie sociale. Il veut que nous ayons de bons amis et que nous nous sentions bien. Nous comprenons sûrement que ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous de nous lever tous les jours et de nous traîner toute la journée. Oh Dieu, aide-moi, j'en ai assez de ça. J'en ai vraiment assez de ça. Je ne sais vraiment pas si je peux tenir, Jésus, jusqu'à ce que tu reviennes me prendre. Amen. Jésus était donc fatigué, évidemment. Il avait jeûné 40 jours, il était dehors dans le désert. Tout était différent là-bas. Alors le diable lui dit, verset 3, « Je veux que vous compreniez que le diable attend. Je vais être franche avec vous. J'ai dû apprendre à vraiment m'occuper de moi à la fin de mes conférences, car croyez-moi, quoi que vous en pensiez, c'est un travail dur. Mais ce n'est pas, vous savez, ça ne vient pas seulement de voyager et d'être à l'étranger et d'être sur des fuseaux horaires différents. Vous savez, je suis à 2 heures de mon horaire local, donc quand je finis ici ce soir, vers 9h10 ou quelque chose comme ça, mon corps va croire qu'il est 11h10. Eh bien, je me couche normalement à 8h30. Donc, il y aura longtemps que j'aurais dû être au lit. En fait, il y a déjà longtemps que je devrais être au lit. Et vous savez, je m'investis émotionnellement et mentalement, mais j'ai finalement appris que si je ne fais pas attention, et je ne fais plus ça car j'ai appris ma leçon, non mais ce n'était pas rare pour moi de rentrer chez moi après avoir fait une de ces conférences et de me fâcher contre Dave parce qu'il voulait sortir jouer au golf, et je restais à la maison et je pleurais toute la journée après avoir prêché comme ça, et je m'apitoyais sur moi-même parce que, eh bien, Dave se fiche complètement de moi, il est sorti jouer au golf. Je ne touche plus à ces trucs stupides maintenant. Je ne donne plus au diable une seule once de mon temps ou de mon énergie. Mais vous savez ce que j'ai dû apprendre à faire parfois? Et ce n'est pas forcément mon truc préféré, car quand je travaille tout le week-end, j'aime aller faire quelque chose. Mais j'ai dû apprendre beaucoup de fois déjà à rester à la maison le dimanche, même si Dave sort et je l'encourage à le faire parfois. Je reste à la maison et je me tais et je caresse mon chien. Et je décompresse. Amen. Alors, d'ici lundi matin, je serai prête à travailler de nouveau. Si vous ne vous occupez pas de vous-même, le diable gagnera, et je ne veux pas ça. Je veux donc vous faire remarquer que Jésus se sentait probablement exténué. Alors le diable lui dit, et j'aime ça, « Si tu es le Fils de Dieu, la première chose qu'il a attaquée était son identité. Eh bien, qui crois-tu que tu es? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Prouve vraiment qui tu es. Vous savez quoi? Vous n'êtes jamais libre jusqu'à ce que vous n'ayez plus à prouver qui vous êtes. Nous ne sommes pas libres tant que nous devons prouver quoi que ce soit. Et Jésus lui répondit, « Il est écrit. » Jésus répond toujours de la parole de Dieu. Il dit, il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il dit essentiellement, tu sais, j'ai faim, mais je peux me passer du pain s'il le faut, mais je ne peux pas me passer de la parole de Dieu. Ensuite, le diable le conduisit plus haut, lui fit voir en un instant, en un clin d'œil, tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai le pouvoir et l'autorité et toute leur gloire, toute leur magnificence, leur excellence, leur prééminence, leur dignité et leur grâce, car c'est à moi que ça a été donné. Eh bien, qui l'a donné au diable? Adam l'a donné. Revenez à la Genèse pour voir que Dieu avait donné à Adam l'autorité et le pouvoir sur toute chose. Adam l'a donné à l'ennemi quand il a désobéi à Dieu, mais Jésus est venu et l'a repris de Satan et il veut nous le redonner. Il veut vous le redonner, mais vous ne pouvez pas le prendre en restant allongé 24 heures sur 24 à manger des beignets et à regarder des feuilletons. Vous êtes dans une guerre.
Il est temps de sortir vos armes. Levez-vous le matin et ouvrez la bouche. Marchez dans votre maison en pyjama et dites à haute voix « Je suis la justice de Dieu en Christ. J'ai autorité sur l'ennemi. Il ne va pas diriger ma journée. » Wouhou! Donc le diable montre tous ces trucs à Jésus. Regarde tous ces trucs que je peux te donner. Tout ça est à moi. Verset 7. Toi donc, si tu me rends hommage et si tu m'adores rien qu'une fois, ne croyez pas le mensonge de rien qu'une fois. Qu'essayait-il de faire? Si tu fais un petit compromis, tu n'auras pas à attendre Dieu, je peux te le donner maintenant. Satan lui a dit qu'il lui donnerait l'autorité, c'est-à-dire l'autorité sur les hommes. Satan lui a dit, je te donnerai l'autorité. Mais vous savez, il m'est venu à l'esprit que il aurait pu prendre ce genre d'autorité naturelle que le diable essayait de lui donner. Mais s'il avait fait ça, il aurait perdu son autorité sur Satan. Combien de fois nous faisons un compromis pour avoir quelque chose que Dieu n'est encore prêt à nous donner? Allez, comprenez ça. Ne faites pas de compromis pour avoir vite ce que vous voulez. Attendez jusqu'à ce que Dieu vous le donne. Si vous devez pécher pour l'obtenir à ce moment-là, vous n'en avez pas besoin. Ne faites aucun compromis pour avoir ça. Il serait meilleur si vous perdiez tout, plutôt que de faire exprès et sciemment un compromis avec le diable et être perdant. Et Jésus lui a dit, « Arrière de moi, Satan !» Nous devons dire ça parfois. En fait, quand vous sentez le diable attaquer votre pensée, dites « Tais-toi ! Tais-toi ! Tu mens ! Éloigne-toi de moi !» Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras hommage. Le diable le conduisit alors à Jérusalem et le plaça sur le faîte du temple et lui dit encore, si tu es le Fils de Dieu, pensez à quel point c'est dur dans le naturel, car Jésus était complètement homme et complètement Dieu. Il a expérimenté dans la nature humaine tout ce que nous traversons et expérimentons. Donc, il était fatigué, il avait faim. Le diable lui mentait et lui mettait ces choses dans sa pensée. Il aurait pu facilement, dans sa nature divine, faire n'importe quel miracle qu'il voulait. Et le diable essayait de le pousser à faire quelque chose que Dieu ne voulait pas qu'il fasse. Dieu voulait qu'il triomphe de cette tentation dans sa nature humaine pour nous prouver que nous pouvons aussi triompher des tentations de Satan. Si nous commençons à dire ce qu'il a dit, il est écrit. Il est écrit. Nous devons croire la parole de Dieu plus que toute autre chose. Laissez-la être votre réalité. Maintenant, je veux prendre quelques minutes là pour vous parler de ce verset où le diable lui dit « Je te donnerai tous ces trucs. Je te donnerai les richesses, le pouvoir et l'autorité. Je te donnerai tous les royaumes du monde. » Je trouve que c'est sage de prendre quelques minutes pour vous dire nous devons être prudents à l'égard des choses. Nous avons probablement plus de choses qui nous sont disponibles aujourd'hui qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire. Vous voyez, c'est pratiquement incroyable tout ce que nous possédons. Peut-être que vous pensez que vous n'avez pas grand-chose, mais écoutez-moi. Je pensais l'autre jour, je me souviens que quand j'étais ado, ma penderie était de la grandeur de cette chair, peut-être jusqu'ici, et aussi profonde que ça. J'avais environ 7 tenues. Je portais le bleu lundi, le jaune mardi, le vert mercredi. J'avais 2 paires de chaussures et un sac à main. Et ce n'est pas à comparer avec ce que j'ai aujourd'hui, croyez-moi. Parfois, maintenant, je ne sais pas trop ce que je veux mettre parce qu'en fait, j'ai tant de choix. Je me suis changée 2 fois ce soir avant de venir ici. Et je crois que Dieu veut vous bénir parce que je vous dis maintenant, je ne dis pas que Dieu ne veut pas que vous ayez de belles choses. Au contraire, je crois qu'il veut bien ça. Mais vous devez vous garder d'aimer tellement les choses que vous commencez à compromettre votre intégrité, votre honnêteté.
Si vous devez mentir pour garder votre travail qui vous fait gagner beaucoup d'argent, vous serez en meilleure position de gagner moins d'argent et d'être juste devant Dieu. Allez maintenant. Et je pourrais... Non, mais il y a dans la Bible beaucoup de versets merveilleux qui disent de se garder de l'avidité. Et vous savez, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé la semaine passée. C'est plutôt... Il ne s'agit pas d'une chose, mais c'est toujours... Non, mais vous savez, nous voulons parfois une chose. Et si nous ne l'obtenons pas et que nous voyons quelqu'un d'autre l'obtenir, il est difficile de nous fier à Dieu comme quoi, si c'est sa volonté, il est assez grand pour nous la donner et d'être heureux pour cette autre personne. Donc, la semaine dernière, j'avais un magazine à la maison. Et il y avait sur la couverture un pasteur que je connais et que j'aime vraiment en réalité. Mais c'était le même magazine qui avait refusé de faire un article de moi. Et donc, quand j'ai vu ça, tout de suite, Satan m'a mis une pensée à l'esprit. Et j'ai ressenti de la jalousie. Et tout de suite, j'ai dit, non, je suis heureuse pour lui. Et j'ai dit à haute voix, j'étais debout dans mon petit coin, dans ma cuisine, j'ai dit à haute voix, Dieu, si tu veux que je sois sur ce magazine, tu peux me mettre là. Et si tu ne veux pas ça, moi non plus, je ne le veux pas. Vous devez répondre au diable. Et je vous raconte ça parce que tout le monde est en but aux attaques. Tout le monde. Vous n'allez jamais devenir si spirituel que le diable ne vous mentira pas. Vous n'allez jamais devenir si spirituel que l'ennemi n'essaiera pas de vous blesser. Une chose intéressante m'est arrivée il y a environ 2 semaines. J'écris un livre qui sortira l'automne prochain. Nous n'entrerons pas là-dedans, mais j'ai toujours 1 an d'avance. Et vous, les amis, vous aimez mes livres, non? J'espère bien. Amen. Et... donc, je travaillais sur 1 chapitre, sur 2 chapitres, sur la cause profonde du rejet et comment nous pouvons nous libérer de la douleur du rejet. Et donc, je suis allée quelque part et je suis entrée dans un magasin et une dame m'a reconnue. Elle s'est précipitée vers moi. « Oh, je n'arrive pas à croire que tu es dans le magasin. Oh, puis-je t'étreindre? » Eh bien, elle m'a presque étranglée en réalité. Donc, nous nous sommes étreintes et tout ça. Et ensuite, écoutez, je travaille sur ce livre sur le rejet. Elle me dit, je me fiche pas mal de ce qu'on dit de toi. Je crois que tu es merveilleuse. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que c'est ce que fait la croissance spirituelle. 20 ans auparavant, je me serais débrouillée pour apprendre qui a dit quoi, qu'est-ce qu'il a dit. Ensuite, je me serais tenue là et essayé de me défendre. Au lieu de cela, ça m'a fait rire et rire de bon cœur. J'ai vraiment trouvé que c'était si drôle parce que je sais qui je suis en Christ. Oui, j'aurais voulu que tout le monde m'aime, mais ça ne me dérange pas parce que je sais déjà que ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas mon problème. Si vous ne m'aimez pas, c'est votre problème et non pas le mien. Dieu m'a créé. Je vous dis donc que tout le monde a des occasions dans sa vie. Tout le monde a des trucs que Satan jette dans leurs pensées. Pas seulement vous, mais tout le monde sur Terre. Et vous avez aussi des armes qui vous aident à détruire ces forteresses que Satan essaye de construire dans votre pensée. Et la première arme que vous avez et que vous devez utiliser de façon régulière, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire « Amen » ? Je veux finir de vous lire ceci dans Luc parce que c'est vraiment si important. Verset 12. Et Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Et quand le diable a épuisé toute tentation possible, tout le cycle, il s'écarta de lui jusqu'à un moment favorable. Parfois, la tentation vient par cycle. Vous traversez une période difficile et vous vous dites, quand est-ce que ça va se terminer? Eh bien, parfois, ça vient par cycle. Et vous savez ce que vous devez dire? Non pas « quand ça va se terminer, quand ça va se terminer », mais « cela aussi passera, cela se terminera ». Le diable le quitta temporairement, c'est-à-dire s'écarta
de lui pour un moment plus opportun et plus favorable. Donc, bien que Jésus ait passé tous ces tests, le diable dit, bien, tu m'as épuisé, et je vais reculer là et te surveiller et attendre jusqu'à ce qu'il y ait une autre occasion pour moi. La Bible dit, veillez et priez. Cela ne veut pas dire avoir une opinion sur ce que les autres font. Cela veut dire, faites attention à vous-même et à vos faiblesses et à ce que l'ennemi essaye de faire. Et ensuite, priez. La deuxième arme, qui implique toujours la parole de Dieu, mais d'une façon différente, c'est l'arme de la louange et l'adoration. Et quand je dis ça, je ne parle pas du genre de louange et d'adoration que nous avons eu ici ce soir, bien qu'il soit extrêmement merveilleux. Merveilleux. Je suis si reconnaissante d'avoir de grands leaders d'adoration et des musiciens que Dieu nous a donnés pour nous accompagner dans nos conférences. Cela élève le tout à un tout autre niveau. Mais je crois surtout que ces louanges et que cette adoration de Dieu devraient être faites dans notre vie privée. Car vous savez, Dieu ne cherche pas des gens qui chantent quelques cantiques le dimanche matin. Il cherche de vrais adorateurs qui l'adorent en esprit. Donc, si vous êtes un adorateur, c'est un style de vie et il implique la louange, rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, parler de sa bonté, sa miséricorde et de sa puissance. Parler et proclamer ce que Dieu a fait dans votre vie plus que vous ne parlez de ce que le diable fait dans votre vie. C'est lui chanter ou chanter de lui. Ce peut être exprimé dans le langage corporel enthousiaste, applaudir, tournoyer, bondir, les mains levées, la tête baissée. Le révérer. Il y a des personnes qui éprouvent de la liberté et de la joie en étant un peu plus enthousiastes. Eh bien, je n'en ai pas envie. Dormez assez la nuit. Laissez-moi vous lire 2 versets que j'ai trouvés la semaine passée. Non, mais ils étaient toujours là, mais je les avais manqués. Deutéronome 28, 47 et 48. Je vais vous montrer la puissance de la joie. Oui! Vous dites, je ne me sens pas heureux. Soyez heureux. Soyez heureux exprès. Deutéronome chapitre 28, 47 et 48. Il dit, parce que tu n'as pas servi le Seigneur ton Dieu avec joie, de pensée et de cœur, en reconnaissance pour l'abondance de toutes choses dont il t'a béni, tu serviras tes ennemis. Ça alors, parce que tu n'as pas servi le Seigneur, avec joie de pensée et de cœur. Nous devons avoir des pensées heureuses. Nous devons penser des pensées heureuses. Nous devons penser à nos bénédictions et penser à comment nous pouvons être une bénédiction et penser à quel point Dieu est bon et ce que veut dire être un enfant de Dieu. Nous devons penser à ces choses-là et nous devons parler de ces choses-là plus que nous ne le faisons. Et il dit, si tu ne fais pas ça, tu finiras par servir ton ennemi. Tant de gens disent, je ne sais pas ce que Dieu veut que je fasse et quel est l'appel sur ma vie, je ne sais pas quoi faire. Le psaume 100, verset 2 nous dit, servez le Seigneur avec joie. Vous savez quoi? Si vous êtes heureux, cela rend Dieu heureux. Si vous souriez, cela rend Dieu heureux. Vous n'avez pas vraiment à faire une chose majeure. Soyez juste un petit campeur heureux, un petit chrétien heureux. Allumez les lumières, souriez. Soyez une bénédiction à quelqu'un tous les jours. Allez, je prêche mieux que vous ne réagissez. Vous savez, Dieu nous donne la capacité et l'aide dont nous avons besoin pour discipliner nos pensées ou pour renouveler nos pensées, pour nous aligner sur sa parole. Et quand nous faisons ça, il nous amène à jouir de tous les jours de nos vies. Nous devons donc apprendre à penser à la manière de Dieu.
dites à la personne à côté de vous, qu'y a-t-il dans tes pensées ces temps-ci? Je savais qu'il y aurait beaucoup de rire. C'est le titre de mon message ce soir. Qu'y a-t-il dans vos pensées ces temps-ci? Merci. Père, nous te rendons grâce pour ta parole et nous nous en approchons révérencieusement. Et nous savons qu'elle produira du bon fruit dans nos vies. Amen. Écoutez, une dame nous a envoyé ce témoignage au bureau. À la Noël, j'ai remonté un figuier à la chambre du haut pour faire de la place pour le sapin de Noël. Ce figuier avait en réalité sur le tronc une petite branche avec 12 feuilles environ. Elle n'était pas belle à voir. Je trouvais qu'elle gâchait la forme du figuier. Quand je me réveillais le matin, je le voyais par la fenêtre et je pensais, je vais couper cette branche. Chaque fois que je passais à côté de ce figuier, je pensais, cette branche n'est pas belle, je vais m'en débarrasser. Eh bien, le temps a passé et j'ai remis le figuier dans la salle de séjour et j'ai continué à avoir une pensée négative chaque fois que je le voyais. Au total, ça a duré environ 1 mois et demi. Un matin, je suis passée à côté du figuier et toutes les feuilles de cette petite branche étaient jaunes. Il n'y avait aucune autre feuille jaune sur les branches de l'arbre tout entier. J'ai eu la chair de poule et j'ai raconté à mon mari. Et il m'a dit, je suis vraiment content que tu penses de bonnes choses à mon sujet. Eh bien, j'ai coupé cette branche ce jour-là. J'avais toujours eu une relation difficile avec ma belle-mère. Et évidemment, je n'ai jamais songé à m'accuser, si douce comme je l'étais. J'ai décidé cependant que ça méritait une expérience. Chaque fois que je pensais à ma belle-mère, je décidais que je la bénirais, que je me donnerais du mal pour penser vraiment à elle et penser des pensées qui la béniraient. Eh bien, elle m'appelle rarement et ne s'intéresse guère à me parler. Mais en moins de 5 jours, elle m'a appelé 3 fois, juste 1 minute, mais c'était des appels amicaux. Elle ne m'avait appelé que 6 fois seulement au cours de l'année passée. Donc, Joyce, j'ai commandé ton enseignement sur la puissance des pensées et je fais maintenant attention à ce que je pense au sujet des gens. Ce qui m'étonne vraiment dans cette histoire, c'est qu'elle prouve que les pensées travaillent dans le royaume spirituel. Nous ne pouvons pas les voir. Mais je crois vraiment que les gens peuvent être affectés par nos pensées. Et je sais que nous sommes affectés par nos pensées. Dans ce cas, et je suis d'accord avec la dame, elle croit vraiment, et je ne vois pas pourquoi cela n'arriverait pas, qu'elle a en fait, avec ses pensées négatives envers ce figuier, fait dessécher ses feuilles. Maintenant, que ce soit scientifiquement possible ou pas, je ne sais pas, mais je sais que toutes choses sont possibles pour Dieu. Et au moins, Dieu a laissé ceci se produire pour lui faire comprendre qu'elle devait arrêter de penser des pensées négatives. Beaucoup de fois, nous avons l'idée que nos pensées n'ont pas d'importance. Eh bien, ce sont nos pensées, et personne ne sait ce que nous pensons. Eh bien, tout d'abord, sachez que Dieu connaît toutes nos pensées et nous sommes probablement plus affectés par nos propres pensées que par n'importe quoi d'autre. Vous connaissez probablement Proverbe 23:7, car un homme est comme les pensées de son âme. J'ai en fait traduit ce verset à ma façon, et j'aime dire, là où la pensée va, l'homme suivra. Nos pensées sont très importantes. Et l'autre problème que nous avons, c'est que nous croyons que nous ne pouvons rien faire au sujet de nos pensées. Je ne peux pas contrôler mes pensées. J'ai pensé pendant des années, je ne peux pas contrôler mes pensées. Je me réveillais le matin et mon esprit était rempli de mauvaises pensées et de pensées vraiment déprimantes. Et si je pensais le matin, eh bien, je me sens déprimée. J'étais déprimée toute la journée. Ou si je me réveillais et je pensais, eh bien, je suis de mauvaise humeur, j'étais de mauvaise humeur toute la journée. Et je croyais que je n'y pouvais rien. Et une des choses que nous devons apprendre, si jamais nous voulons avoir la victoire dans notre vie, et à propos, c'est pourquoi Jésus est mort pour nous. Oui, pour que nous allions au ciel. Oui, pour que nos péchés soient pardonnés. Oui, pour que nous ayons une relation avec Dieu, mais aussi pour que nous ayons la vie et que nous en jouissions et que nous l'ayons abondamment complètement jusqu'au débordement. Et ce n'est pas possible d'avoir des tas de pensées puantes et de jouir de votre vie parce que vos pensées développent votre attitude et votre attitude, mon attitude, votre attitude affecte notre lieu de travail, affecte si nous serons promus au travail ou pas, si nous aurons
Des amis ou pas, si nous pouvons garder nos amis ou pas. Votre attitude affecte votre joie, elle affecte votre paix. Donc, vous pouvez soit vous aider avec vos pensées, soit vous faire du mal avec vos pensées. Vous devez penser à ce que vous pensez et apprendre à choisir soigneusement vos pensées. Et j'aime même enseigner aux gens d'avoir des sessions de pensée, comme je les appelle, exprès. Asseyez-vous et pensez 2 ou 3 fois par jour exprès à des choses qui profitent vraiment à votre vie. Vous pouvez vous asseoir et penser à des choses comme « Je suis créatif. Je suis une bénédiction partout où que j'aille. Dieu est en train de me changer jour après jour. Rien dans mon passé ne peut m'arrêter. Les compassions de Dieu sont nouvelles chaque matin. Je ne dois pas vivre sous la condamnation. » Vous devez prendre la parole de Dieu et commencer à l'utiliser comme une arme. Allons à 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. Ce seront nos premiers versets. J'ai un bon nombre de versets que je voudrais que vous voyiez avec moi ce soir, car je crois que parfois le fait de les voir change quelque chose. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. « Car les armes de notre guerre ne sont pas d'origine humaine, des armes de la chair et du sang, mais leur puissance vient de Dieu pour le renversement et la destruction des forteresses. » Arrêtons-nous là et faisons quelques commentaires. Nous voyons là que nous sommes dans une guerre, mais que nous avons des armes. Combien savent qu'il est bon d'avoir des armes dans une guerre? Donc, nous sommes dans une guerre, et notre guerre est contre le mal. Elle est contre Satan et les mauvais esprits. Le champ de bataille, vous l'apprendrez surtout dans le verset d'après, c'est notre pensée. Si Satan occupe votre pensée, il pourra à ce moment-là contrôler votre vie. Donc, la pensée est le champ de bataille. Nous sommes dans une guerre, mais heureusement, nous avons des armes. Satan construit des forteresses dans nos pensées. La forteresse dans la guerre est une zone qui est complètement dominée par l'ennemi. Peut-être que votre pensée est vraiment bonne dans des tas de domaines, mais disons que vous ayez une douzaine de forteresses différentes, et il se peut qu'une de ces forteresses soit pour moi, parce que, comme vous le savez, mon père a abusé de moi dans mon enfance. Une de mes forteresses était que je serais toujours une marchandise de qualité inférieure, que le bon plan initial pour moi ou le bon plan initial pour ma vie était maintenant gâché et que j'aurais toujours à penser et à me contenter de pis-aller. Eh bien, quand j'ai découvert de la parole de Dieu que c'était un mensonge, j'ai pu méditer les choses qu'il faut assez longtemps et cela prend vraiment du temps. Et finalement, j'ai renouvelé ma pensée et je me suis dit, je ne suis pas de qualité inférieure. Je suis une nouvelle créature en Christ. Rien de ce qui m'est arrivé avant Christ n'aura aucun effet sur ma vie. Je peux avoir une vie merveilleuse, je peux avoir la grâce, faire des tas de choses merveilleuses. Mais tant que j'avais cette forteresse, tant que Satan dominait vraiment ma pensée sur ce plan, j'étais trompée, car quand vous croyez réellement un mensonge, vous êtes trompé. Cependant, si vous croyez le mensonge, il devient votre réalité. Et j'ose dire, je ne fais pas d'accusation, mais il y a probablement très peu de personnes ici ce soir, si tant est qu'il y en ait, qui ne croient pas au moins un ou deux mensonges. C'est trop tard pour moi. Personne ne m'aime.
Je ne pourrai jamais avoir mon propre foyer. Ou avoir une nouvelle voiture. Je conduirai toujours des voitures d'occasion. Je vais probablement avoir la même maladie de ma mère. Toutes sortes de trucs. Il y a littéralement, je ne sais pas, probablement des centaines de milliers de pensées qui traversent nos esprits tous les jours. Verset 5. Dans la mesure où, cela veut dire maintenant qu'avec ces armes que nous avons, nous, que tout le monde dise nous, Dieu nous a donné un travail. Nous réfutons des arguments et des théories et des raisonnements. Les arguments se déroulent dans votre pensée. Le diable argumente avec vous. Des théories qui essayent de comprendre des choses. Des raisonnements qui essayent de comprendre des choses. Et toute puissante hautaine qui se dresse contre la vraie connaissance de Dieu. Et nous, dites tous nous, et nous faisons captive toute pensée pour l'amener à obéir à Jésus-Christ le Messie. Il dit essentiellement que nous devons apprendre à penser comme pense Dieu. Et tout ce qui ne s'accorde pas avec ce que pense Dieu, nous, que tout le monde dise nous devons renverser cette pensée. Disons, je ne vais pas penser ce rebut et choisir de penser quelque chose qui s'accorde avec ce que dit la parole de Dieu. Allez maintenant, rendez gloire à Dieu. Et je n'hésiterai pas à vous dire que si votre pensée est comme un animal sauvage errant un peu partout et que vous avez passé des années à penser toutes sortes de mauvaises pensées, il vous faut un peu de temps et il vous faut l'aide de Dieu et il faut persévérer. Mais si vous ne faites pas ça, vous allez de ce fait laisser passer la vie que Jésus a pour vous. Vous pouvez avoir une pensée puante sur terre et aller au ciel, mais vous ne jouirez pas de votre vie. Et vous ne réussirez jamais vraiment en quoi que ce soit. Donc si vous voulez avoir la joie, et si vous voulez avoir la paix, et si vous voulez également prospérer, et si vous voulez réussir, et si vous voulez avoir de bons amis et une bonne relation avec Dieu, si vous ne savez pas penser comme il faut à vous-même et à votre relation avec Dieu, si vous avez la mauvaise opinion de votre relation avec Dieu, vous ne pourrez pas jouir de Dieu. Vous aurez peur de lui tout le temps. Vous vivrez constamment dans la culpabilité car vous ne comprenez pas la chose étonnante que Dieu a faite pour vous. Laissez-moi donc vous le dire franchement. Étudiez la parole de Dieu. Étudiez. Et non seulement écoutez quelqu'un d'autre vous la prêcher de temps en temps, mais étudiez la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, lire des livres qui parlent de la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, et chanter des cantiques qui sont pleins de la parole de Dieu sont essentiels pour nous. Il y a trop de choses qui se passent et le diable fait de gros efforts pour nous détruire et nous faire croire qu'un petit service religieux de 45 ou 50 minutes le dimanche matin nous permettra de vivre dans la victoire. Croyez-moi, ce n'est pas du tout le cas. Et je crois que je peux honnêtement dire, et vous savez, je ne voudrais pas vous vexer, mais pratiquement avec toute la parole qui nous est disponible aujourd'hui, il n'y a pas trop d'excuses pour que quelqu'un n'ait pas la victoire tôt ou tard. C'est vrai que ça prend du temps, mais il n'y a aucune raison, à part le manque de connaissances, pour que les chrétiens restent dans l'esclavage. Vous pouvez vous libérer de l'esclavage par vos pensées. Vous pouvez avoir la victoire. N'ayez pas l'attitude « vous ne savez vraiment pas ce qui m'est arrivé ». Si vous saviez ce qui m'est arrivé, vous comprendriez que c'était « je ne peux vraiment pas surmonter ça, c'est vraiment trop dur ». Tout d'abord, vous devez arrêter de penser ça et de le dire. Une des pires choses que nous puissions penser est « c'est vraiment trop dur, c'est vraiment trop dur, c'est vraiment trop dur ». Laissez-moi vous dire quelque chose, nous sommes moins pour les trucs durs. Dieu nous a oints pour les trucs durs. Nous n'avons pas besoin de la puissance du Saint-Esprit dans notre vie pour faire des trucs faciles. Nous pouvons faire des trucs que les autres ne peuvent pas faire parce que nous avons une aide divine. Mais nous ne ferons jamais rien si nous ne croyons pas que nous pouvons le faire. Satan cherche implacablement à construire des forteresses dans nos pensées. Et il fait ça en nous disant des mensonges. Encore et encore et encore. Et ensuite, si nous les croyons et que nous les méditons, ils creusent plus profondément et plus profondément et plus profondément. Le diable est un menteur.
Non seulement il dit de purs mensonges, mais encore il déforme la vérité, et c'est aussi un mensonge. Il nous trompe, et nous sommes trompés quand nous croyons des choses qui ne sont pas vraies. Nous devons devenir des gens d'action. C'est incroyable combien de fois on peut voir que la Bible dit « Soyez actifs ». Soyez actifs. Être un chrétien victorieux, ce n'est pas poser votre postérieur sur un banc d'église quelque part et écouter quelqu'un d'autre qui a fait tout ce qui doit être fait à votre place. Si seulement j'avais la victoire que mon pasteur a, eh bien, croyez-moi, il ne l'a pas eue par les souhaits. Et vous ne l'aurez pas non plus par les souhaits. Il est temps donc d'agir et de vous secouer. Il est temps de prendre la décision que la victoire demande beaucoup de travail. Dieu vous aidera, mais il ne fera pas tout à votre place. Vous ne pouvez pas faire ça sans lui, mais il ne va pas le faire sans vous. Amen. Maintenant, nous avons des armes. Ces armes dont nous avons parlé et par lesquelles nous pouvons sûrement vaincre l'ennemi si nous les utilisons comme il faut. Cependant, si j'ai par exemple une maison pleine d'armes et que quelqu'un essaye d'y entrer de force et que je reste allongé sur mon lit, oh, quelqu'un essaye d'entrer de force. Eh bien, à ce moment-là, c'est de ma faute si je n'agis pas pour l'arrêter. Amen. Si j'ai une raquette à côté de mon lit et que quelqu'un... Un voleur entre dans ma chambre, non mais je peux au moins la prendre et commencer à la brandir comme une femme folle et essayer de lui faire une peur bleue. Amen. Eh bien, croyez-moi, Satan est un voleur, un pilleur, un menteur et un tueur de tout ce qui est bien. Et tout ce qu'il veut, c'est de vous enlever toutes les choses que Jésus est mort pour vous donner. Mais je veux que vous partiez de cette conférence déterminés à vivre heureux et à avoir la meilleure vie que Jésus est mort pour vous donner, et déterminés à ne pas vous contenter de moins que la meilleure vie et à être tout ce que vous pouvez être et vous voulez être. Vous n'allez pas vous contenter d'être à mi-chemin ou d'un petit peu, vous allez aller jusqu'au bout avec Dieu. J'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul a dit. Je suis déterminé à saisir les choses pour lesquelles Christ est mort pour me saisir. J'aime ça. Il dit, je suis déterminé à le connaître et je suis déterminé à saisir les choses pour lesquelles le Christ Jésus est mort pour me saisir. Nous ne pouvons pas battre Satan, tirer sur lui, l'étrangler, le lier avec une corde, le mettre en prison. Mais nous pouvons le vaincre. Nous avons des armes qui sont spirituelles. Il y a un autre royaume en plus de ce royaume, mais il est tout aussi réel, c'est le royaume spirituel. Et comme j'ai dit que nos pensées affectent ce royaume, nos paroles affectent aussi ce royaume. Et nous devons apprendre que nous avons des armes spirituelles par lesquelles nous pouvons lutter contre notre ennemi spirituel. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les esprits méchants dans les lieux célestes. Même les gens qui vous irritent quotidiennement, c'est toujours l'ennemi qui travaille par eux. Avez-vous jamais remarqué que, vous savez, les gens qui font toutes les choses qui vous irritent, il paraît vraiment que vous ne pouvez pas vous en éloigner. Vous vous éloignez de l'un d'eux et deux autres deviennent vos voisins d'à côté. Oui. Amen, vous êtes d'accord sur celle-là. Voilà ce qu'il y a. Je vais vous révéler un secret. Peut-être que le diable travaille par leur faiblesse, mais Dieu, bien des fois, ne les écarte pas de votre chemin parce qu'il utilise leur faiblesse pour pouvoir vous libérer de la vôtre. Comment apprendre à aimer les gens antipathiques si nous ne les fréquentons jamais? Comment apprendre à pardonner si personne ne nous dérange jamais? Bon, c'est un autre message. Nous n'avons pas le temps d'en parler. Nous allons parler de nos armes. Notre première arme, c'est la parole de Dieu. Et vous devez vous rendre compte qu'il n'y a rien sur terre qui soit plus puissant que la parole de Dieu
prononcée par un vrai croyant dans la foi. La parole de Dieu, ce n'est pas des mots, c'est une épée. Une épée à double tranchant. Et c'est une chose qui effraie vraiment Satan. Et je vais vous le prouver dans un instant. Jean 8, 31 et 32 dit, « Si vous demeurez dans ma parole, demeurer ne veut pas dire aller à l'église et écouter la parole. Demeurer veut dire que vous partez de l'église avec la parole. Vous la méditez, vous l'incorporez dans votre vie. Vous étudiez peut-être un peu plus sur ce plan, surtout si c'est quelque chose dont vous avez besoin. Et vous, maintenant que vous avez écouté cette parole, vous veillez à mettre en pratique cette parole que vous avez écoutée. C'est ce que veut dire demeurer. Nous devons donc arrêter de couper des Écritures saintes en morceaux. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, la vérité vous affranchira. Amen, la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous devons supprimer l'écart entre nos lèvres et nos vies. En d'autres termes, ce que nous disons que nous croyons et ce que nous finissons par faire sont parfois diamétralement opposés. Et il n'y a aucune puissance à entendre la parole si nous ne la mettons pas en pratique. Évidemment, nous ne faisons pas tout comme il faut. Mais je parle d'avoir un cœur, de se lever tous les jours et de dire « Dieu, je t'aime de tout mon cœur ». Passer du temps avec Dieu. Je suis là pour te servir, tu tiens les rênes. Il ne s'agit pas de moi. Fais ce que tu dois faire dans ma vie pour que je puisse te glorifier. Non, mais même si vous vivez pour être une des personnes les plus vieilles sur cette terre, disons que vous viviez jusqu'à l'âge de 100 ans. Non, mais ce n'est rien. Rien comparé à l'éternité. Et nous devons penser un peu plus à l'éternité et que, quand nous aurons fini ici, nous vivrons dans un autre endroit. Et je ne veux pas arriver au ciel et commencer par le bac à sable. Je veux, vous savez, être au moins dans le lycée ou quelque chose comme ça. Je ne veux pas être toujours au pré-jardin quand j'y arriverai. Non, mais je voudrais avoir l'occasion de prêcher avec Moïse et Élie et Abraham et Jésus. Je veux arriver là et avoir une véritable conférence. Hébreux 4, 12 dit que la parole de Dieu est tranchante et pénétrante et puissante, comme une épée à double tranchant, que la parole est stimulante et la parole est efficace. La parole de Dieu vous opère. Savez-vous que vous subissez une opération en ce moment? J'utilise la parole de Dieu pour vous couper des choses. La parole est stimulante, la parole est efficace et la parole est tranchante et pénétrante jusqu'à diviser âme et esprit, et ça équivaut à enlever ou à retirer la moelle d'un os. Qu'est-ce que moi? Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que le diable? Qu'est-ce que ma chair? Qu'est-ce que mon esprit? La parole de Dieu peut l'élucider pour nous. Je suis si reconnaissante pour les années d'études que j'ai déjà derrière moi. Je n'échangerai contre rien le temps que j'ai investi dans la parole de Dieu. Allons à Luc chapitre 4. Eh bien, c'est vraiment dur de se lever tous les matins. Et c'est vraiment dur, tu sais, j'ai sommeil. Eh bien, dormez la nuit. Eh bien, tu sais, je dois regarder mon feuilleton mélo. Oh.
Je dois regarder quoi que ce soit, je ne sais pas, toutes ces émissions, toute cette télé-réalité. Mince alors, j'ai assez de réalité, donnez-moi un peu de fantaisie. J'aimerais avoir un peu plus de Cendrillon, vous savez. Ce genre de truc, télé-réalité, télé-réalité. Je me fiche pas mal de qui se querelle avec qui dans les coulisses à la maison, non mais... De toute façon. Eh bien, Luc 4, et je veux parcourir les 14 premiers versets avec vous, donc il va falloir se concentrer. Luc 4:1. Alors Jésus, rempli et contrôlé par le Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il était conduit par le Saint-Esprit pendant 40 jours dans le désert, et il était tenté, éprouvé, extrêmement testé par le diable. Maintenant, le diable se prépare à lancer une attaque majeure contre Jésus. La première chose que je veux vous faire remarquer, c'est que Jésus suivait le Saint-Esprit quand Satan l'a attaqué. Et le Saint-Esprit ne l'a pas aidé à éviter ce test, mais il l'a en fait conduit tout droit en plein milieu de ça. Je croyais que Dieu m'aimait. Eh bien, vous verrez quand nous arriverons à la fin de ce message que Jésus n'a commencé son ministère public avec puissance qu'après avoir passé tous ces tests avec succès. Mais si vous pensez au roi David, il a été oint pour être roi 20 ans avant d'être couronné. Et vous savez quoi? Il n'aurait jamais été couronné s'il n'avait pas affronté Goliath. Et beaucoup de personnes n'affrontent pas leur Goliath. Et toutes les épreuves et les difficultés que Dieu nous permet de traverser, c'est pour que nous puissions développer de forts muscles spirituels de foi, pour que nous puissions expérimenter sa délivrance et vraiment savoir qui il est pour en arriver au point où nous ne devons rien craindre, parce que nous savons, nous avons eu assez d'expérience avec Dieu, que nous savons déjà avant que la bataille ne commence que nous allons gagner. Vous savez, Dieu nous donne la capacité et l'aide dont nous avons besoin pour discipliner nos pensées ou pour renouveler nos pensées, pour nous aligner sur sa parole. Et quand nous faisons ça, il nous amène à jouir de tous les jours de nos vies. Nous devons donc apprendre à penser à la manière de Dieu. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà cháy.